J'ai garé la voiture dans notre allée à 18h48, exactement 12 minutes avant le coucher du soleil. Le ciel portait encore les traînées oranges meurtries du crépuscule, le genre de celles qui vous font croire que quelque chose d'important pourrait encore se produire si vous attendez assez longtemps. J'avais sauté le déjeuner, je me suis arrêté chez le boucher pour l'entrecôte qu'Alana adorait, et j'avais même acheté ce pinot noir hors de prix qu'elle faisait semblant de ne pas aimer, mais qu'elle finissait toujours en premier. C'était notre 5e anniversaire de mariage et mes 34 ans. Je tenais le petit sac de courses et la boîte cadeau en équilibre dans une main en déverrouillant la porte d'entrée. J'imaginais son sourire, sa façon de se pencher vers moi, marmonnant quelque chose à voix basse sur le fait que les anniversaires et les fêtes de fin d'année ne devraient pas avoir à se fréquenter, mais qu'au moins, nous n'oublierons jamais. Je suis entré et je n'ai rien senti. Ni steak, ni bougie, ni même le shampoing à la cannelle florale qui flottait de la douche à l'étage. La maison ressemblait à une salle d'attente. Trop propre, trop calme, trop froide. Et puis je l'ai vue. Ni assise, ni en train d'attendre, ni souriante, mais debout au comptoir de la cuisine, dos à moi, glissant ses chaussures dans la poche latérale de sa valise comme si elle l'avait fait 100 fois. Il n'y avait pas de musique, pas de notes sur le comptoir, juste le bruit rythmé des fermetures éclairs et le silence. Alana, j'ai prononcé son nom comme on demande à quelqu'un si tout va bien quand il ne va visiblement pas bien. Elle ne s'est pas retournée. Ne faisons pas traîner les choses, a-t-elle dit en fouillant dans son sac en cuir et en sortant une enveloppe Kraft immaculée. Elle s'est dirigée vers la table à manger et l'a lâchée comme un micro. Plate, précise et définitive. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, même si je savais. Le poids dans ma poitrine a répondu avant elle. Les papiers du divorce, a-t-elle dit en ajustant ses menottes comme si elle était en retard à une réunion. Tout est là. J'ai déjà signé. Je suis resté dans l'entrée, ma bouteille de vin d'anniversaire suant à travers le sac et mon cadeau d'anniversaire encore emballé. Tu es sérieuse? J'ai demandé, entendant les mots résonner dans la cuisine ouverte comme un homme hurlant dans un canyon vide. Elle m'a finalement regardé. Pas comme on regarde quelqu'un qu'on a aimé. Même pas comme un ami. Plutôt comme un vieux reçu trouvé dans une vieille poche de manteau. Autrefois utile, aujourd'hui inutile. J'ai trouvé quelqu'un de mieux, a-t-elle dit en clignant des yeux. Il apprécie l'ambition. Tu existes, tout simplement. Elle a laissé cette phrase flotter dans l'air comme un brouillard. J'aurais dû argumenter. Lui demander le contexte. Lui demander pourquoi elle n'avait rien dit plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. Il n'y avait pas de chagrin, juste un silence lent et progressif. Je suis passé devant elle, j'ai posé le vin sur le comptoir et j'ai déballé le cadeau que je lui avais destiné. C'était une image encadrée du ciel nocturne du jour de notre mariage. Nos coordonnées de mariage étaient gravées en laiton en dessous. J'ai pensé que cela signifiait quelque chose. Peut-être que oui. Un jour, je l'ai placé à côté des papiers et je me suis assise. Comment s'appelle-t-il? Ai-je demandé en feuilletant les documents. Dax, a-t-elle dit comme si c'était censé m'impressionner. Bien sûr que si. Ne fais pas ça, dit-elle en soupirant. Ne sois pas mesquin. J'ai lu les termes. Une rupture nette. Elle a refusé la pension alimentaire. Elle voulait garder l'appartement. Je l'ai laissé faire. L'endroit n'était plus que plaque de plâtre et souvenirs. Elle est restée là pendant que je signais sur la ligne pointillée. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'avais pas besoin d'une seconde lecture. Je n'ai rien demandé en retour. J'étais trop fatigué pour la rage, trop engourdi pour la tristesse. Le stylo a cliqué et c'était fini. 5 ans enveloppés dans de l'encre légale et du papier Kraft. Tu ne vas pas te battre, a-t-elle demandé, comme si elle avait besoin de ce drame pour se sentir justifiée. J'ai levé les yeux vers elle, non pas avec colère, mais avec clarté. Il n'y a plus rien à se battre. Elle a hésité pour la première fois ce soir-là. Peut-être pensait-elle que j'allais la supplier ou pleurer. Peut-être qu'elle comptait là-dessus, mais je ne lui ai pas donné ça. Au lieu de cela, j'ai pris le faux filet que j'avais prévu de griller et je l'ai remis au réfrigérateur. Tu avais dit que tu rentrerais tôt, murmurai-je sans la regarder. J'étais censé faire mes valises, dit-elle. Elle partit alors, poussant sa valise hors de la maison avec le même claquement de talons qui me réconfortait autrefois. Debout dans la cuisine, j'écoutais la voiture démarrer, s'éloigner, puis disparaître dans la rue où nous marchions ensemble le dimanche matin. Aucune lumière n'était allumée. Aucun mot griffonné de culpabilité,
juste le silence et les papiers du divorce. J'ouvris de nouveau le réfrigérateur et fixai l'entrecôte, encore froide et crue. J'aurais pu la cuisiner de toute façon. J'aurais pu m'asseoir, me servir un verre de vin, trinquer à la survie. Mais au lieu de cela, je fermai le réfrigérateur, éteignis les lumières et m'assis seul à la table à manger dans le noir. Le cadre avec la carte du ciel scintillait sous le clair de lune qui filtrait à travers les stores. Un ciel nocturne gelé, magnifique, immobile, inaccessible, comme elle. Comme la version d'elle que je croyais avoir épousée. J'aurais dû le voir venir. Mais le déni est réconfortant et le réconfort addictif. Je suis resté assis longtemps après que le vrombissement du moteur se soit estompé dans la rue. C'est ce soir-là que mon mariage s'est terminé. Non pas par une dispute, mais par la formalité, la paperasse et la politesse. Pas de steak, pas de gâteau, pas de bougie. Juste une femme qui disait, toujours déposer une dernière signature, comme un client annulant une prestation. Joyeux anniversaire, Rowan. Joyeux anniversaire aussi. Une semaine. Il n'en a pas fallu plus. 7 jours après avoir signé ses papiers, l'encre n'ayant même pas séché ma mémoire, Alana était de retour en robe blanche, publiant des sourires filtrés et des vœux de mariage sur Instagram. Je ne la suivais plus, évidemment, mais Priya, ma collègue, a veillé à ce que je ne rate rien. Elle est entrée dans mon bureau avec un gobelet de thé vert en carton et le visage empli de cette rage de seconde main que seule une meilleure amie de bureau curieuse peut exprimer. « Tu ne vas pas le croire », a-t-elle dit en déverrouillant déjà son téléphone. Je ne voulais pas voir, je n'ai pas demandé à voir, mais quand elle a mis l'écran devant mon visage, j'ai regardé. Et ils étaient là. Dax Thornton et Alana Ellison, M et Madame Hamsor 2.0. Elle portait une robe blanche dos nu, des manches transparentes, souriant comme quelqu'un qui n'avait pas tout simplement anéanti 5 ans de mariage. Il portait un costume trop serré au niveau de la poitrine, et un chignon si parfaitement tiré qu'il bourdonnait probablement quand il clignait des yeux. Enfin marié à mon âme sœur, disait la légende. L'univers vous trouve toujours la personne idéale. Croissant de lune vertigineux. Les émojis ont fait plus de bruit que les mots. J'avais fixé cet écran trop longtemps avant de réaliser que mes ramen avaient refroidi. Je les ai piqués avec mes baguettes comme s'ils allaient se réchauffer si je le voulais. Ça n'a pas marché. Ça va ? Demanda Priya en me regardant comme si j'allais m'enflammer. Ouais, j'ai menti. Parce que dire d'autre ? Que votre ex-femme avait transformé votre mariage en une simple escale sur la route d'un conte de fées filtré ? Que la femme qui pleurait autrefois devant les films Pixar épousait maintenant quelqu'un qui se citait probablement avant de se brosser les dents ? Je suis rentré ce soir-là dans mon 2 pièces, encore à moitié rempli de cartons que je n'avais pas déballés. Le nouvel endroit sentait la peinture fraîche et le passé d'un autre. Je me suis assis au bord du lit et j'ai parcouru ces photos publiques. Pas pour me torturer, me suis-je dit, mais pour clarifier, tourner la page, quelle que soit l'excuse qui vous sert à nourrir la part blessée de votre fierté. Il y avait des photos d'eux sur une plage, sur un balcon, dans un champ de lavande, toujours main dans la main, toujours cadrés dans la lumière dorée comme une publicité sponsorisée pour une lune de miel de luxe. Elle ne me regardait jamais comme ça sur les photos. Ou peut-être que si, et j'ai oublié. L'algorithme ne me laissait pas oublier. J'ai juste ouvert TikTok pour tout masquer lorsqu'une vidéo est apparue sous l'onglet « Pour vous ». Un montage d'extraits de mariage sur fond de reprise acoustique sirupeuse d'un tube pop, probablement de Billie Eilish ou d'un truc tout aussi envoûtant. Elle tournoyait au ralenti, sa robe s'enroulant autour d'elle, ses cheveux ornés de perles, tandis que Dax la soulevait comme une héroïne de Nicholas Sparks à prix cassé. Mon pouce planait sur l'écran. J'aurais dû balayer. J'aurais dû détourner le regard, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé, la mâchoire serrée, le cœur étrangement calme. Ce n'était pas de la douleur. Pas du genre brutal et aigu. C'était autre chose, quelque chose de plus froid, engourdi, presque clinique, comme assister à une opération chirurgicale sur le corps de quelqu'un d'autre. « Ça va ?» demanda Jamal au téléphone plus tard dans la soirée. Il a appelé après que je lui ai envoyé une capture d'écran du poste du mariage. Elle a épousé le mec en 7 jours. Mince, ce n'est pas normal. Je me suis adossé au comptoir de la cuisine, le regard perdu dans le noir. J'imagine que ce n'était pas une question de normalité. Tu sais ce que c'est ? Continua Jamal. C'est elle qui essaie de t'effacer. Comme si tu étais une version d'essai. Comme si la vraie vie commençait avec lui.
Ouais, dis-je en sirotant la bière que je ne savourais même pas. Ça a marché. Non, tant pis. Il a dit qu'elle pouvait faire le spectacle, mais au fond, elle a peur. On ne se remarie pas à moins de fuir quelque chose ou de se précipiter vers un bronzage et un lien masculin. Jamal a ricané. Tu te souviens de la série qu'on a regardée, Love Bombs and Lies? Elle est dans la saison 2, mec. Crois-moi. J'ai essayé de rire, mais j'ai eu du mal à sortir. Le silence qui a suivi m'a paru plus lourd que l'appel lui-même. Quand j'ai finalement raccroché, je me suis assise et j'ai contemplé ma propre photo de mariage sur l'étagère. On souriait. Elle avait une couronne de fleurs. J'avais de l'espoir. Et maintenant, elle avait Dax, ou la version de lui qu'elle croyait réelle. Quelques jours plus tard, je suis allé déposer un colis à la poste et l'employé a jeté un coup d'œil à mon nom de famille sur le formulaire. Un lien avec le nouveau couple Thorne? Elle a demandé. Tu les as vus dans le journal. Le quoi? J'ai cligné des yeux. Elle sortit un magazine lifestyle du présentoir derrière elle. Et les revoilà. Une. Amour moderne. Alana et Dax trouvent la magie de l'âme sœur. L'article parlait de leur connexion instantanée, de leur tableau de visualisation aligné et de leur rencontre lors d'un brunch de réseautage pour professionnels spirituellement éveillés. J'avais envie de vomir. Ils ont dit que leur première conversation portait sur la clarté intérieure, a poursuivi la femme, visiblement captivée. C'est romantique, non? Bien sûr, ai-je murmuré en attrapant mon ticket de caisse et en sortant avant de mettre le feu à quelque chose. J'étais assise dans ma voiture, la climatisation à fond, serrant le volant comme si cela pouvait m'empêcher de m'effondrer. Je n'avais pas le cœur brisé. Pas exactement, mais il y avait quelque chose qui me piquait plus profondément que la trahison. C'était l'effacement. La façon dont elle avait sauté de notre vie pour une vie plus glamour, comme si je n'avais jamais compté. Comme si je n'étais qu'un prélude à une histoire qui finissait par devenir intéressante. J'ai effacé la photo de ma bibliothèque ce soir-là. Non pas par colère, mais par nécessité. J'avais besoin d'espace, pas seulement dans mon appartement, mais dans ma tête. Elle était passée à autre chose, avait construit son récit et l'avait emballé dans des likes et des hashtags. Mais moi, j'étais toujours là, à exister, à respirer, à survivre. Et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant pour l'instant. Car pendant qu'elle se précipitait pour la revendiquer à jamais, j'apprenais quelque chose de plus précieux. Comment reconstruire brique par brique honnêtement? Tout a commencé par une pub YouTube. Une de ces vidéos insupportables et incontournables où un homme torse nu avec un casque arpente une piscine à Bali, criant des slogans de discipline tout en gonflant ses abdos comme s'ils étaient des références. Sauf que celle-ci avait une voix familière. Une voix que j'entendais dans la salle de bain pendant qu'Alana se bouclait les cheveux et répétait des affirmations dans le miroir. L'écran s'illumina de son visage, peau bronzée, cette barbe trop sculptée, des lunettes de soleil qui lui couvraient la moitié du front, et voilà. Salut, je suis Dax Thornton, fondateur de la méthode Alpha Hassan. Si tu es un homme fatigué de perdre, fatigué d'être un personnage secondaire dans ta propre vie, alors, mon frère, il est temps de te réveiller. J'ai cligné des yeux. Mon frère, ton succès commence quand tu dis adieu à la faiblesse, a-t-il poursuivi, sa voix baissant d'une octave comme s'il auditionnait pour faire la narration d'une pub automobile. Plus d'excuses, plus de matins mous, juste du cran, de la persévérance et de la gloire. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. C'était le mari d'Alana. C'était le type qui m'avait remplacé, le hashtag humain. La curiosité a pris le dessus. J'ai cliqué. Sa chaîne était remplie de miniatures de lui pointant agressivement des barres blanches, se tenant devant des Lamborghini qu'il ne possédait probablement pas, et se montrant à côté de graphiques mal éclairés étiquetés comme le triangle de dominance et la royauté hormonale. Il y avait des titres comme « L'énergie masculine est une monnaie »,« On ne peut pas construire un royaume depuis un bureau », et mon préféré, « Pourquoi elle t'a quitté et pourquoi c'était ta faute ». Je me suis assis sur le canapé, abasourdi, pas blessé, ni même en colère, juste fasciné, comme devant un documentaire sur une espèce dont on pensait qu'elle n'existait plus. Ce type n'était pas qu'un conférencier motivateur. C'était une véritable marque de masculinité. Il avait des livres, des produits dérivés, un serveur Discord payant appelé The Den, et une gamme de compléments alimentaires sur mesure appelée Torfuel. J'ai cliqué sur la page produit.
Chaque bouteille comportait une photo de son torse en flexion et des slogans comme « Le pouvoir ne s'offre pas ». Ça s'avale pour 49,99 $ la bouteille. Quand Jamal est venu ce soir-là, je lui ai tout montré. Il a tellement ri qu'il a renversé son soda sur mon tapis. Mec, on dirait qu'un filtre Instagram a développé une personnalité et qu'il s'est mis à grogner dans un micro. Il se qualifie de divin masculin, ai-je dit, toujours en train de scroller. Alana a dit qu'il appréciait l'ambition. Ce type pense que pleurer est une conspiration gouvernementale. Jamal s'est essuyé les yeux. Tu crois qu'elle sait? Genre, elle sait jusqu'où va le terrier du lapin. Elle l'appelait son roi alpha sur sa story Instagram. Je crois qu'elle est partante. Roi alpha, répéta-t-il en secouant la tête. Mince, on dirait un truc qu'on débloque dans un jeu vidéo après avoir tué 10 dragons. J'ai failli rire, mais ça m'a frappé. Attends une seconde, dis-je en mettant la vidéo sur pause. J'ai déjà rencontré ce type. Jamal haussa un sourcil. Il y a 2 ans, dans une station-service près de l'autoroute 19, je faisais le plein et un type s'est approché de moi avec un sac de sport rempli de pilules et de prospectus. Il a dit qu'il lançait une nouvelle gamme de compléments alimentaires qui révolutionnerait la performance masculine. Il a essayé de me convaincre d'investir. Hors de question. Je lui ai dit non. Il est devenu insistant. Je l'ai dénoncé. Il s'est fait arrêter sur le parking pour vente de produits sans licence. Jamal est resté bouche bée. Tu es en train de me dire que ton ex-femme a épousé un criminel en chignon qui vendait des vitamines de contrebande dans un coffre? C'est exactement ce que je te dis. Il s'est adossé au canapé, stupéfait. C'est poétique, mec. Elle a troqué la folie du pieu contre du carburant pour tort et des liens traumatiques. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était surréaliste. La vie n'écrit généralement pas de punchline aussi percutante. Le lendemain matin, j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai ouvert le profil d'Alana. Il était à nouveau public, probablement volontairement. Une nouvelle publication était en ligne. Lui, assis en tailleur sur un tapis de méditation, torse nu bien sûr, avait légendé, puisé dans l'énergie solaire et le feu du masculin intérieur. Reconnaissant envers la déesse qui marche à mes côtés. #yuxalférique, #sexuel solaire, #union divine. J'ai relu cette légende 5 fois. Sexuel solaire. Elle riait de ce genre de gens. Elle ricanait quand les potes de développement personnel parlaient de vibrations et d'alignement énergétique. Et maintenant, elle republiait ses pépites de sagesse torse nu comme des écritures. La transformation n'était pas seulement la sienne, elle était aussi la sienne. Elle était devenue le reflet de sa marque, posant dans des robes de lin blanc près d'hôtels de cristal, organisant des brunchs de co-empowerment. Citant Rumi comme s'il était l'invité d'un podcast. J'ai fait défiler la page et suis tombé sur une photo d'eux dans un jacuzzi sous des guirlandes lumineuses, main dans la main, les yeux fermés. Sa légende disait, guérir ensemble le masculin blessé, honorer son leadership, laisser l'amour être la leçon. J'ai fermé l'application. Je n'étais pas jalouse. Pas comme elle l'imaginait. Elle ne me manquait pas. Plus maintenant. Ce que je regrettais, c'était plutôt l'illusion, le mensonge auquel j'avais cru. Que nous étions égaux. Que l'amour était synonyme de stabilité. Que l'engagement était synonyme de constance. Elle se moquait de ce genre de personnes. Maintenant, elle était mariée à l'un d'eux. Plus tard dans la semaine, j'ai raconté à ma thérapeute ma rencontre à la station-service. Elle m'a regardé fixement, une épingle au-dessus de son bloc-notes. As-tu pensé, dit-elle prudemment, qu'Alana courait peut-être après une version idéalisée d'elle-même? Que cet homme, Dax, ou je ne sais quoi, représente un fantasme qu'elle pense mériter. J'y ai réfléchi, ai-je dit, mais j'ai aussi pensé qu'elle était simplement crédule. Ou peut-être qu'elle essaie d'effacer la version d'elle qui t'a épousé. Ça a été plus dur que je ne le souhaitais. Je suis rentré chez moi ce soir-là à pied, à travers la ville, écouteurs sur les oreilles, ignorant le bourdonnement des notifications. Dax était partout maintenant. Publicité, clip, son visage ridicule apparaissant dans les podcasts que j'aimais. Je ne pouvais pas échapper à l'algorithme, mais je pouvais décider ce que je laissais entrer. Au moment où je suis rentré à mon appartement, quelque chose en moi s'était apaisé. Elle avait fait son choix. Elle courait après l'éclat, les paillettes,
la version de la vie qui rend bien avec des filtres. Moi, j'étais toujours là. Réelle, imparfaite, sans filtre, et je préférerais ça à la sexualité solaire et au carburant de Thor, n'importe quand. Je n'avais pas l'intention de fouiller. Je vous jure que non. Tout a commencé avec une boîte en carton, l'une des dernières à déballer dans un coin de mon nouvel appartement. Je l'avais étiquetée, divers, à l'époque, pensant qu'elle contenait des choses comme des chargeurs, des mugs, peut-être de vieilles cartes d'anniversaire. Mais en l'ouvrant, la première chose que j'ai vue, c'était notre album de mariage. Couverture en cuir épais, titre en relief doré, Rowan et Alana, 17 juillet. Je n'y avais pas touché depuis son départ. J'ai pensé le jeter, mais quelque chose m'a fait m'asseoir, là, sur le tapis. Je l'ai ouverte lentement, feuilletant des photos de toast au champagne et de virevolte sur les toits, nous deux souriant sous une lumière empruntée. J'avais l'air si jeune. On avait l'air si jeunes tous les deux, comme des enfants jouant à la maison, espérant que personne ne remarquerait. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Je me suis arrêté en voyant l'une de nous rire pendant nos vœux, mes cravates légèrement de travers, son bouquet penché comme si elle avait été surprise en plein milieu d'une rotation. Je me souviens de ce moment. Elle a murmuré quelque chose à propos de mes chaussettes dépareillées, et on a éclaté de rire. C'était l'un des seuls moments improvisés de la journée. Sous l'album, j'ai trouvé quelque chose emballé dans du papier de soie. Je l'ai sorti. L'album de fin d'études d'Alana. Je ne savais même pas que je l'avais. Elle avait dû le ranger lors d'un tri dans ses placards et le jeter dans cette boîte sans réfléchir. Je ne l'avais jamais feuilleté quand on était mariés. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais là, la curiosité m'a envahi, vive et soudaine. J'ai ouvert l'album et j'ai commencé à feuilleter des pages remplies de coiffures du début des années 2000, d'appareils dentaires, de citations de classe sur l'avenir, l'amitié et le destin. Puis je l'ai vu. Pas celui placardé partout sur Instagram. Maintenant. Pas le gourou bronzé et suffisant des smoothies. Non, c'était Dax avant sa réinvention, à l'époque où il était Danny Thorndale. Il avait l'air inoffensif, maigre, pâle, chauve, même adolescent, avec ses lunettes trop grandes et une dentition qui n'avait pas encore rencontré d'orthodontiste. Sa citation de terminale était « Le succès se loue et le loyer est dû tous les jours ». J'ai failli rire. Même là, il essayait de paraître profond. Un garçon qui portait l'ambition comme une veste de taille trop grande. J'ai feuilleté la section sport. Pas de photo de lui en uniforme. Puis les clubs. Il était en plein débat. Avait et quelque chose appelé les futurs leaders masculins, qui ressemblait à une secte avant même d'avoir une image de marque. J'ai pris une photo de sa photo d'album et je l'ai envoyée à Jamal. 10 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. C'est vrai, a-t-il demandé, retenant à peine un sifflement. On dirait qu'il s'est fait tabasser par une exposition de science. J'ai ri, mais quelque chose dans sa transformation ne collait pas. Ce n'était pas juste du glow-up. C'était de la chirurgie. Résurrection. Il avait effacé Danny et l'avait remplacé par Dax, roi alpha, sexuel solaire, dieu du grain. J'ai creusé plus profondément. Google est devenu mon complice. J'ai tapé Danny Thorndale et ajouté, prêt, chirurgie esthétique, transformation. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais Jamal a eu plus de chance. Il m'a envoyé un fil Reddit en quelques minutes. Et voilà. Un message d'un utilisateur prétendant être son ex. Ama, je suis sorti avec Dax Tornon avant la barbe. Elle a inclus des photos, des avant-après qui racontaient toute l'histoire. Mêmes yeux, même grain de beauté sur la mâchoire gauche, tout le reste était différent. D'après elle, elle lui avait prêté 12 000 $ après leur diplôme d'études supérieures. Il a dit que c'était pour un changement de vie. Elle n'a jamais revu l'argent. Puis sont arrivés les reçus, les vrais. Rhinoplastie, greffe de cheveux, facettes, remodelage de la mâchoire. Elle a même mis en ligne un message vocal qu'il avait laissé après leur rupture. Il ne ressemblait pas à Dax. Il ressemblait à un enfant effrayé essayant de paraître adulte. Je me suis adossé à son siège. Assis dans mon fauteuil, les yeux rivés sur l'écran. C'était donc lui. L'homme que ma femme avait épousé. L'homme qu'elle prétendait être son âme sœur. Un homme qui n'avait pas seulement changé, il avait complètement changé de peau. Et le prix de cette transformation. Le cœur et les économies de quelqu'un d'autre. Zut,
marmonna Jamal au téléphone. Elle a épousé un mythe. Non, corrigeai-je. Elle a épousé un argumentaire de vente. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas que j'aimais encore Alana, pas vraiment, mais parce que l'illusion s'était enracinée dans mon esprit. Elle avait laissé tomber 5 ans passés ensemble pour une fiction soigneusement sculptée et rehaussée de maquillage, et elle y croyait suffisamment pour l'épouser rapidement. Je me suis levé, suis allé à la cuisine et me suis servi un verre d'eau. Les lumières de la ville clignotaient devant ma fenêtre comme un message en morse que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je fixais le reflet dans la vitre. Mon visage était doux sous la lumière du plafond. Sans filtre, sans sponsor, vrai. Je n'avais pas beaucoup changé ces 10 dernières années. Quelques gris dans une barbe, une légère ligne entre mes sourcils, mais je reconnaissais quand même l'homme qui me regardait. Je me demandais si Dax pouvait en dire autant. J'ai ressorti l'album de mariage et j'ai scruté nos visages. Nous avions l'air heureux, authentiques. Il y avait des défauts dans chaque image, des mouvements flous, des cheveux au vent, des sourires inégaux. Mais il y avait du vrai là-dedans. Je n'étais pas parfait. Je n'étais pas marqué. Mais j'étais présent. Et je n'ai jamais eu à inventer une nouvelle version de moi-même pour gagner son amour. C'était peut-être là le problème. Elle voulait du fantasme. Elle voulait la version d'un homme capable de monter sur scène et de susciter les applaudissements. Pas quelqu'un qui s'assoit à une table et écoute. Elle voulait quelqu'un dont la valeur était enveloppée de déclarations et d'un éclairage soigné. Pas quelqu'un qui existe dans les instants intermédiaires. Discrètement loyal. Discrètement réel. J'ai remis l'album dans la boîte et l'ai scellé avec du ruban adhésif. Certains chapitres n'ont pas besoin de rester ouverts. Certaines vérités, une fois découvertes, ne demandent pas à être partagées. Elles vous accompagnent comme un poids. Ta poitrine et un calme profond. Dax était Danny. Danny était une fiction. Et Alana, elle, avait choisi la fiction plutôt que les fondations. Mais les fissures apparaissaient. Et j'avais le pressentiment que la vérité allait bientôt me coûter cher. Je ne l'ai pas contacté tout de suite. Pendant des semaines, j'ai laissé la vérité reposer comme une pierre dans ma poche. Lourde, indéniable, mais pas assez tranchante pour me blesser. Après avoir découvert que Dax Danny était bâti sur des dettes, des soins dentaires et des illusions, j'ai compris que ce n'était pas à moi de prévenir Alana. Elle l'avait choisi le fantasme. Et pour ce que j'en savais, elle était toujours quelque part sous un auvent ensoleillé, sirotant une tisane détox et écrivant un journal sur l'amour quantique. Mais Jamal m'a appelé un soir, le rire à peine retenu. « Yo, il faut que tu entendes ça », a-t-il dit. Dax écrit un livre. Je me brossais les dents, l'écoutant à moitié, mais ça m'a arrêté net. Un livre? Ouais. Intitulé Alpha Mind, Building Inner Dominance. Il venait de publier un extrait expliquant comment cela va bouleverser la conscience masculine dans le monde entier. Devinez qui finance ça? Je connaissais déjà la réponse. Alana. Ding ding. Il y avait une vidéo de lui, torse nu, devant un tableau de visualisation. Avec des phrases comme « souveraineté énergétique » et « intégrité testostérone » écrites au feutre épais. Il arpentait son chemin comme une panthère, comme s'il n'était pas enfermé dans une cage dorée de sa propre fabrication. « Je n'aurais pas pu faire ça sans ma femme », dit-il à la caméra. Son élan féminin a ancré mon feu masculin. J'ai eu un haut le cœur. Jamal a éclaté de rire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'idée d'Alana, pragmatique, toujours calculatrice, finançant les illusions de cet homme avec son argent durement gagné, m'a fait signe de la tête. On s'était disputé à maintes reprises pour des questions d'argent, pour dépenser trop en plats à emporter, pour savoir s'il fallait de nouveaux rideaux ou si les anciens avaient juste besoin d'être nettoyés à la vapeur. Et maintenant, elle finançait un homme dont le plus grand exploit était d'avoir réussi à prononcer « neuroplasticité » tout en faisant des pompes. Il ne s'agissait pas de ça. La jalousie. C'était une question d'incrédulité. Elle était intelligente, ambitieuse. Elle s'était bâtie une solide carrière dans la logistique, habile avec les chiffres, impitoyable avec les délais. Et pourtant, elle engloutissait des milliers de dollars pour un homme qui vendait des kits Alpha Mincé comprenant un journal, un bracelet de musculation et un lien vers un mémo vocal de 10 minutes où on le voyait respirer bruyamment dans un micro. J'ai attendu quelques jours de plus, espérant qu'elle s'en rende compte elle-même.
Mais quand j'ai vu une nouvelle publication où elle tenait son manuscrit comme une échographie de bébé, j'ai cédé. Je ne l'ai pas appelé. Ça aurait été trop personnel, trop intime. J'ai écrit un email. Objet court et poli, juste une réflexion. Assurez-vous qu'il est là pour vous. Pas pour votre code de crédit. Pas de pièce jointe, pas de signature. Juste assez de mots pour poser une question, a-t-elle répondu 1 heure plus tard. Objet, waouh, le corps. La jalousie est un regard si faible sur vous. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est que d'être choisi. J'ai fixé l'écran un long moment. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est. Être choisi. Ces mots ne m'ont pas seulement blessé. Ils ont mis à nu quelque chose. Comme si j'étais un invisible remplaçant dans sa vie jusqu'à ce que le véritable acteur principal se présente. J'ai éteint l'ordinateur, me suis levé et ai fait le tour de mon appartement 3 fois, juste pour évacuer ma colère. Je n'étais pas en colère contre l'email. Pas exactement. J'étais en colère contre la facilité avec laquelle elle avait réécrit le passé, comme si nos 5 années ensemble avaient été une longue audition pour quelqu'un de plus brillant. Mais une fois la colère retombée, j'ai ressenti autre chose en profondeur. Du soulagement. Parce que cet email confirmait ce que je soupçonnais depuis le début. Elle n'était pas amoureuse de Dax. Elle était amoureuse de l'idée d'être adorée. Et il parlait couramment le langage de la flatterie. Son personnage tout entier était construit pour donner aux gens l'impression de s'élever simplement en étant près de lui. Elle avait besoin de ça. Besoin du mythe de l'élection divine en short de sport. J'existais, tout simplement. Elle l'a dit aussi. On existe, tout simplement. Mais l'existence est ce qui reste quand l'illusion meurt. Je me suis rassis, j'ai ouvert l'ordinateur. Et je fixai à nouveau la boîte de réception. Son email était là, en gras et mordant. Je ne répondis pas. Je ne répondrai pas. Il n'y avait rien d'autre à dire. Je n'ai jamais été choisi. D'accord. Mais j'étais sur le point d'être justifié, car des gens comme Dax, des gens qui bâtissent leur royaume à partir de sable filtré et de citations de sagesse réchauffée, finissent par se retrouver pris dans leur propre reflet. Et j'avais le pressentiment que le miroir allait se fissurer. Ce week-end-là, j'ai traversé le marché fermier, laissant le soleil me caresser les épaules et le groupe de jazz du stand du coin emplir l'air de quelque chose de doux et de vivant. Je ne ressentais plus d'amertume. Plus maintenant. Je me sentais réveillé, comme si j'étais enfin sorti de son charme. Un enfant m'a offert un échantillon de miel local. Je l'ai pris, j'ai souri, je lui ai dit que c'était le meilleur que j'avais goûté depuis longtemps, parce que c'était du vrai. C'est toujours meilleur que du faux, même si ça arrive lentement, même si ça arrive seul. Et Alana, elle, avait fait son choix. Elle avait épousé la performance, mais le rideau commençait à se lever sur le 2e acte. Et j'avais le front. Siège de la rangée. Je n'avais pas prévu de le croiser ni de me tenir à 3 mètres de lui sous des projecteurs bleus pendant qu'il hurlait sur la discipline comme s'il avait inventé le concept. Jamal et moi étions à un salon professionnel à Kyoto, principalement pour réseauter et pour trouver un prétexte pour dépenser des sushis et des trajets en train à grande vitesse. Le salon était bondé. Des entrepreneurs en costumes élégants, des démos technologiques illuminant les coins de chaque stand, et des salles de séminaire bourdonnant d'une ambition saturée de caféine. Mais il était là, au programme imprimé du dernier jour, entre une table ronde sur la cryptographie et une conférence sur la mise à l'échelle de l'IA. Dax Thornton maîtrisant la victoire matinale, l'avantage alpha. Jamal a failli faire tomber sa brochette de yakuri. Pas question. Oh, c'est lui, ai-je murmuré en scrutant la salle où une foule grandissante faisait déjà la queue. Et on dirait qu'il est passé des conférences tête sur le parking aux Seine. On ne pouvait pas ne pas y aller. Appelez ça de la curiosité morbide. Appelez ça du sabotage stratégique, mais surtout appelez ça une conclusion. La salle de séminaire était ridicule. Bleu et orange. Éclairage de scène, équipe audiovisuelle au complet et une vidéo d'introduction avec des citations dramatiques comme « La discipline et le destin » et « Tout homme meurt, mais tout homme ne domine pas », puis vint la musique « Eye of the Tiger ». Résonnant dans les haut-parleurs comme si nous étions à un rassemblement de lycéens. Puis vint l'homme lui-même. Il sortit avec son assurance habituelle, le torse bombé comme s'il était million, mi-profit. Il portait un polo noir moulant qui moulait chaque répétition de son obsession pour la salle de sport, et son chignon emblématique se dressait sur sa tête comme une couronne sculptée dans du gel.
Lève-toi et conquiert, hurla-t-il, les bras écartés. La salle rugit. Certains se levèrent. Jamal se pencha vers moi. Ils applaudissaient comme s'il avait guéri le cancer. Je ne répondis pas. J'étais trop concentré, car là, sous les projecteurs, se tenait l'homme qui m'avait remplacé, montrant les dents, citant Marcus Aurelius sans lire les notes de bas de page, et vendant le succès comme s'il venait en 6 versements faciles. Pendant les 30 minutes qui suivirent, il aboya sur sa victoire. Le matin, à boire de l'eau salée et à se réveiller à 4h12, car les mâles alpha n'ont pas besoin de chiffres ronds. Il racontait des anecdotes sur le dépassement de ses propres limites et l'ascension de la montagne du soi, tout en nommant nonchalamment des moines, des marines et Tony Robbins. Puis vint la séance de questions-réponses en direct. Les gens faisaient la queue derrière 2 micros, prêts à le féliciter ou à l'interroger sur sa routine de soins. Jamal me lança un regard. Je lui adressai un signe de tête et je me levai. J'attendis mon tour. La salle se tut légèrement. Dax sourit, plissant les yeux à cause des lumières. Il ne m'avait pas encore reconnu. Ma question est simple, dis-je. Ma voix était calme. Même quand exactement es-tu passé de la vente de compléments alimentaires contrefaits sur l'autoroute 19 à devenir coach mental? La question résonna comme un piano tombé. Le visage de Dax changea au ralenti. Son sourire se figea, ses yeux frémirent, une lueur de reconnaissance se glissa derrière ses dents parfaitement blanches. Excusez-moi, dit-il, mais ce n'était pas une vraie question, était un mécanisme de défense. Il y a 2 ans, une station-service près d'Elcar. Vous me lancez les litres de testolift et de carburant du cerveau dans un sac en bouffée, j'ai continué et j'ai été arrêté 15 minutes plus tard. Curieux de savoir comment cela s'intègre dans votre narration Rise and Conquérant. Le silence dans la pièce était si complet que vous pouviez entendre les AC bourdonner à travers les évents. Dax cligna des yeux, sa mâchoire se resserra. Monsieur, si vous avez des problèmes personnels, aucun problème, dis-je, toujours calme. Je me demande quand les faux suppléments sont devenus la domination du matin. La sécurité est apparue au bord de l'allée. Jamal tournait déjà. Monsieur, je vais devoir vous demander de partir, a déclaré l'un des gardes en approchant. Bien sûr, répondis-je, remettant mon badge au personnel le plus proche et sortant seul. Jamal m'a rattrapé à l'extérieur des portes, essoufflé et souriant. Frère, c'était légendaire. J'ai tout eu chaque seconde. Ne le postez pas, dis-je, même si je savais qu'il le ferait. Il a ri. C'est déjà sur TikTok. Le matin, il y avait 1,2 million de vues. A commencé à circuler. En disant absolument rien. Retour à l'expo, collecter des cartes de visite, serrer la main, parler de stratégie, mais quelque chose avait changé. Je me sentais plus léger. Pas parce que je l'ai embarrassé. Bien que je ne mens pas, ça faisait du bien, mais parce que le mensonge a craqué en public. Parce que pour la première fois, le masque a glissé. Pas seulement pour elle, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une prise. C'était la vérité délivrée sans excuse. Et il a fait écho à une salle de bal d'hôtel à Kyoto à chaque alimentation et défilement qui portait son nom. Dax Thornton, le roi alpha, venait d'être détrôné par un homme qui s'en souvenait simplement. C'était 3 jours après la chute de la conférence lorsque j'ai reçu son message. Pas d'émoji, pas de monologue dramatique, pas d'explication, seulement 2 mots. Saviez-vous? Non, pas de Rowan. Juste ça. Et honnêtement, cela m'a surpris plus que si elle avait envoyé un essai complet sur la trahison et les chakras brisés. J'ai regardé l'écran pendant une seconde, le pouce planant. Je n'allais pas répondre au début, mais quelque chose dans ces 2 mots, ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas suffisant. C'était calme. Comme une bougie vacillante dans une tempête de vent, alors j'ai tapé sur quoi? Je n'ai pas attendu longtemps. En quelques secondes, un flot de captures d'écran est passé. Messages, liens, commentaires, titres. Une photo s'est démarquée. Une capture d'écran d'un fil Reddit intitulé The Truth About Dax Thornton, alias Daniel Thorndale. Son vrai nom, pas un choix de marque, pas une renaissance cosmique. Juste un carré, peu impressionnant Daniel. Les captures d'écran ont raconté l'histoire que Danny avait fabriqué la majeure partie de son curriculum vitae. A affirmé qu'il était diplômé de Yale alors qu'en fait il a échoué du collège communautaire.
Son doctorat en psychologie masculine provenait d'un moulin de certificats en ligne non accrédité qui s'est replié en 2019. L'un des profils LinkedIn avait écrit la classe de Stanford 2011 sous sa biographie. Sauf que Stanford n'a jamais eu de dossier de personne nommée Daniel Thorndale cette année ou une année. Il y avait 6 comptes LinkedIn différents en vertu des variations de son nom. L'un d'eux a dit qu'il était un Sonevi. Un autre a affirmé avoir construit 3 startups, toutes acquises. Quelqu'un a tracé ces startups et a découvert qu'il avait été dissous dans les 6 mois suivant le lancement en raison des impôts impayés et des poursuites pour les investisseurs. Il avait également été poursuivi 2 fois. Une fois par une petite entreprise de supplément de l'Utah pour la violation des marques après avoir tenté de renommer leurs produits préexistants en tant que Torfuel et une fois par un ancien partenaire commercial qu'il a accusé de détournement de fonds destinés à une retraite de bien-être. Ce n'était pas seulement de la fumée, c'était du feu et toute la forêt attrapait. Puis vint le dernier message d'elle. Je ne savais vraiment pas. Celui-là a atterri différemment. Ce n'était pas défensif. Ça ne me blâmait pas ou ne demandait pas de sympathie. C'était juste un démêle lent. Puis vint une note vocale. Je l'ai regardé pendant 1 minute entière avant d'appuyer sur le jeu. Sa voix était silencieuse, cassante sur les bords. Je sais ce que tu penses. Elle a dit que je méritais cela. Et peut-être que je le fais, mais je ne savais pas, Rowan. Je ne l'ai pas vu. Il avait des réponses pour tout. Ce confiant. Convaincant. Je pensais qu'il était le genre d'homme que j'avais toujours voulu. Elle a expiré. Il m'a dit qu'il était passé par Danny auparavant parce qu'il n'était pas encore entré dans son pouvoir. Je ne savais pas que pénétrer dans votre pouvoir signifiait mentir sur tout. Elle fit une pause. J'ai entendu quelque chose de cliquer en arrière-plan. Glace peut-être. Une tasse. Je n'ai pas épousé un homme, chuchota-t-elle. J'ai épousé une projection. Et je ne sais pas qui cela fait de moi. J'ai encore joué le message. Je n'ai pas répondu. Pas immédiatement. Pas pendant des heures. Au lieu de cela, je me suis assis avec. Sa voix, son admission, ce petit ruban de vérité enfoui sous tous les hashtags spirituels et les pauses filtrées. Il aurait été si facile de se réjouir, de dire « je vous l'ai dit ». Se pencher sur la satisfaction d'avoir raison. Mais je n'étais plus en colère. Je ne cherchais pas la vengeance. J'étais triste. Pas pour elle, pour nous deux. Parce que nous avons tous les deux perdu du temps à poursuivre quelque chose qui n'a jamais existé. Elle a chassé une illusion de force. Et j'ai chassé une version d'elle qui ne vivait que dans ma mémoire. Cette nuit-là, je suis passé devant l'ancien parc près de notre restaurant préféré, celui avec les balançoires grinçantes et la lamposte qui scintillait chaque fois que le vent soufflait trop fort. Nous avions l'habitude de nous asseoir sur les bancs et de nous séparer les frites tard dans la nuit, prétendant que nous étions encore à l'université et ne courant pas déjà de la distance se formant entre nous. Elle a toujours parlé d'ambition à l'époque, de vouloir construire quelque chose de significatif. Je pensais qu'elle voulait dire une vie, une famille. Mais maintenant, je pense qu'elle voulait dire une marque, une version d'elle qui ne pouvait pas être remise en question. La vérité est qu'Alana n'est pas tombée amoureuse de Dax parce qu'elle était stupide. Elle est tombée amoureuse de lui parce qu'elle avait besoin de croire qu'elle avait finalement gagné. Qu'elle avait dépassé la stabilité silencieuse que j'ai offerte et trouvé quelque chose de plus fort, plus brillant, plus grand. Mais parfois plus fort signifie juste creux. Et maintenant, l'écho était revenu vers elle. Quand j'ai finalement répondu, j'ai gardé les choses simples. Vous avez trompé beaucoup de gens. Tu n'étais pas seul. Pas de jugement, non conférence, juste une main étendue à travers la fumée. Elle n'a pas répondu. Pas cette nuit. Pas pour 2 jours de plus. Mais quand elle l'a fait, c'était une autre note vocale. Je ne demande rien, a-t-elle dit. J'avais juste besoin de quelqu'un pour savoir que je ne l'ai pas choisi pour toi parce qu'il allait mieux. Je l'ai choisi parce que j'avais peur d'avoir déjà échoué avec vous. Et je pensais que recommencer signifiait devenir quelqu'un de nouveau avec quelqu'un de nouveau. Un long silence. Ensuite, j'avais tort. C'était la dernière chose qu'elle ait jamais envoyée. Pas de fête de fermeture, pas d'appel téléphonique en larmes, juste ces 3 mots suspendus dans ma boîte de réception comme des excuses flétries que personne n'a demandées. Et encore, je ne la détestais pas. J'ai opposé la partie d'elle qui pensait que la réinvention signifiait l'effacement.
Parce que la vérité survit toujours à la marque. Et les masques, peu importe à quel point la craquette est jolie. Quelque part là-bas, Dax ou Daniel essayait toujours de brancher les fuites de son empire. En réenregistrant toujours les mantras et fléchissant dans les feux de bague. Espérant toujours que personne ne se souviendrait d'où il venait. Mais je me suis souvenu et aussi c'était suffisant. C'était un mardi matin quand c'est arrivé. Une journée aléatoire cousue entre les réunions, les délais et le café qui ne se sont jamais tout à fait lancés. Je sortais d'un terrain de clients, du genre où la pièce sentait Cologne et l'ambition, et tout le monde portait la même montre. Jamal venait de m'envoyer un texto à propos des sushis plus tard dans la nuit et je répondais quand j'ai entendu sa voix derrière moi. Rowan. C'était faible, hésitant. Je n'ai pas tourné tout de suite parce que mon cerveau ne s'attendait pas à entendre sa voix dans la nature sans avertissement, sans filtre ni éclairage parfaitement arrangé. Mais je l'ai entendu à nouveau. Rowan. Et je me suis retourné et elle était là. Alana. Elle se tenait à quelques mètres de là sur le trottoir avec un blazer crème et des appartements qui semblaient pratiques, non organisés, pas d'énergie de déesse en vue. Pas de robe en lin ni de pendentif en cristal. Elle ressemblait normalement à quelqu'un que je pourrais passer dans une épicerie et oublier 10 pas plus tard. Mais ensuite, j'ai vu ses yeux encore tranchants, toujours en forme d'amande et une teinte qui me faisait une fois faire une pause au milieu de la phrase. Mais maintenant ils ont porté quelque chose de nouveau ou peut-être quelque chose de manque. Le éclat était parti. La confiance polie qu'elle portait comme une armure s'était estompée. Et à côté d'elle, Dax et Jogger. Pas l'ululement ou quoi que ce soit cher. Juste des joggeurs de coton de base et un sweat à capuche qui ne convenaient pas tout à fait. Ses cheveux étaient en panne, légèrement frisés. Pas de produit, pas de filtre, pas d'éclairage de performance, juste lui debout avec une tasse à emporter et un look distrait, le pouce à travers son téléphone comme le monde pouvait attendre. Elle a souri ou essayé de le faire. C'est Dax, mon mari, a-t-elle dit, sa voix se rattrapant légèrement. Il leva les yeux, m'enregistrant pour la première fois. Son expression n'a pas beaucoup changé, juste un scintillement de reconnaissance, un resserrement subtil autour de la mâchoire. Puis il tendit la main comme c'était une réunion agréable et non une blague cosmique. Rowan, non? Il a dit, vous faites toujours ce travail de données? J'ai ri. Pas un petit rire poli. Pas le genre maladroit que vous trouvez quand quelqu'un oublie votre nom. J'ai ri fort, non filtré, comme une valve de pression finalement libérée. Parce qu'à ce moment-là, debout en face de l'homme qui m'avait une fois présenté des suppléments illégaux dans un parking, qui a menti à des diplômes et s'est transformé avec l'argent des autres, qui se tenait à côté de mon ex-femme avec l'équilibre d'un homme qui n'avait aucune idée que son royaume s'effondre. J'ai tout vu clairement. Ce n'était pas un gourou. Il n'était pas une puissance ou un leader ou un alpha spirituel. Il était une rediffusion, un homme en boucle, disant les mêmes choses avec moins de gens qui écoutent à chaque fois. Et il ne savait pas qui j'étais vraiment. J'ai essuyé mes yeux, toujours souriant et j'ai regardé Alana. Comment va le livre? J'ai demandé. Elle tressaillit. À peine perceptible, mais c'était là. Ses doigts agrippaient la sangle de son sac plus serré. Toujours dans les modifications, a-t-elle dit. Dax hocha la tête comme s'il avait déjà dépassé la question. Nous sommes en pause créative en ce moment, a-t-il ajouté. Regroger, étendre à l'échelle, vous savez, le jargon toujours avec le jargon. Bien sûr, j'ai dit, par le ouais, je ne vous ai jamais remercié pour le spectacle à Kyoto. Vraiment élevé tout le sommet. Ses yeux se plissèrent un peu, mais il n'a pas répondu. Alana m'a fait un étrange sourire. C'est bon de vous voir, Rowan. Vous aussi, j'ai dit, et je le pensais. Mais pas parce qu'elle m'a manqué. Pas parce que je voulais qu'elle revienne. Je le pensais parce que pour la première fois, je l'ai vue sans le brouillard, sans les filtres, sans le script. C'était juste une personne maintenant, fatiguée, peut-être gênée. Peut-être pas prêt à admettre à quel point elle avait mal tourné. Mais ne prétendant plus avoir fait le choix parfait. Ils sont passés devant moi et je ne me suis pas tourné pour regarder. Je n'en avais pas besoin. Ce moment m'avait donné plus de fermeture qu'un millier de courriels ne pouvait jamais. Plus tard dans la soirée, je me suis assis avec Jamal dans notre bar préféré, lui faisant glisser toute l'histoire comme un cigare de victoire. Il rit si fort qu'il s'étouffa sur sa boisson. Il a dit, vous faites toujours votre travail de données? Il a répété,
sifflant comme s'il n'était pas au chômage et annulait chaque plateforme sociale qui compte. J'ai souri. L'homme agit toujours comme s'il était en tournée de presse. Mais voici la meilleure partie, j'ai ajouté, en retirant mon téléphone et en ouvrant un document à partir de mon dossier cloud. Il était l'un de nos anciens clients il y a 3 ans. Bref contrat. Essayez de nous faire frotter son histoire en ligne avant de présenter une application de bien-être aux investisseurs. Jamal a gelé. Êtes-vous sérieux? Mort sérieux. Nous avons refusé parce qu'il avait trop de drapeaux rouges, de collecteurs de dettes, de poursuites, de contrats fantômes. Il nous a supplié de faire disparaître tout. Et maintenant, il essaie de disparaître dans le compte bancaire de votre ex-femme, marmonna Jamal. J'ai hoché la tête. Ce n'est que maintenant qu'elle le sait. Vous pensez qu'elle le quittera? Peu importe, ai-je dit. L'illusion est partie. Cette nuit-là, allongé sur mon canapé avec la fenêtre ouverte et la ville fredonnant doucement à l'extérieur, j'ai pensé à l'apparence. Pas dévasté, pas entièrement brisé, juste fatigué, comme quelqu'un qui se réveillait d'un rêve qui a cessé de prendre un sens il y a 10 minutes, mais qui essaie toujours pour forcer la fin. Et Dax, il était déjà à moitié disparu, même en se tenant à côté d'elle. Je l'ai vu dans ses yeux. La distraction, l'emprise qui s'estompe sur son propre récit, les adeptes se séchant, les concerts qui parlaient, les précommandes ont remboursé. Vous ne pouvez vendre de la fumée que si longtemps avant que les gens ne commencent à tousser. Et moi, je n'ai pas été guéri. La guérison n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un rythme. Certains jours, ça fredonne. D'autres, ça saute et secoue. Mais je n'étais plus en colère. Je ne me suis pas réveillé en me sentant trompé. Je ne me suis pas endormi en me demandant ce que je faisais de mal parce que maintenant je savais que je ne perdais pas à un meilleur homme. Je me suis écarté d'une épave de train. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un ancien collègue qui se souvenait de Dax de cette brève affaire commerciale. Il avait vu les vidéos, les fils Reddit, les exposés. N'as-tu pas essayé de l'avertir? Il a demandé. L'avertissez-vous? J'ai corrigé. Il s'arrêta. Elle la droite? Merde. Ouais. Merde. J'ai parcouru mes messages ce soir-là. Passé la dernière note vocale d'Alana. Passé le silence qui a suivi. Je n'ai pas tendu la main. Je ne le ferai pas. Elle a fait son voyage et j'ai eu le mien. Mais je connaissais la vérité maintenant. Elle ne m'a pas quitté pour quelque chose de mieux. Elle est partie pour quelque chose de plus fort. Et lorsque le volume s'estompa, il ne restait plus statique. Et moi, j'avais la paix. Pas le genre de carte postale. Pas le spa une sérénité. Le genre gagné. Le genre qui grandit lorsque vous cessez d'essayer de réparer la version de vous-même que quelqu'un d'autre a rejetée. Je n'avais pas besoin d'un projecteur. J'avais juste besoin d'arrêter de confondre être négligé d'être indigne. Donc, quand j'ai ri ce jour-là à l'extérieur de ce café devant les 2 personnes qui croyaient une fois qu'ils montaient à un niveau cosmique d'amour, je ne me moquais pas d'eux. Je riais pour moi parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu toute la photo et j'étais libre. Je ne l'ai pas postée. C'était important pour moi. Je ne voulais pas être le gars qui est devenu viral pour se venger. Je ne voulais pas être l'homme méprisé qui s'est rendu sur les réseaux sociaux pour démolir quelqu'un. Mais l'univers, ou peut-être le karma avec un signal Wi-Fi, avait d'autres plans. Un mois après cette course avec Alana et Dax, il a frappé. Une vidéo YouTube intitulée Exposition exposant le faux mari gourou de mon ex a explosé du jour au lendemain. Pas seulement un post dramatique amateur bâclé non plus. Cela a été bien édité, bien recherché et dévastateur chirurgicalement. Il faisait plus de 20 minutes et le créateur, un gars du nom de Ri, avait clairement été brûlé et avait des reçus pendant des jours. Il a commencé avec une salutation occasionnelle, les aimables influenceurs utilisent lorsqu'ils sont sur le point de dire quelque chose d'explosif sur un ton calme. Et les gars, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais il est temps. Ri était maigre, au milieu des années 30, avec une barbe coupée et un calme dans sa voix qui a fait que tout ce qu'il a dit sonnait encore plus pour Dax. Il a poursuivi en expliquant comment il avait été inventé le programme de coaching de Dax, qui a facturé 7 999 $ pour un cours de transformation de 12 semaines intitulé Ascend and Conquer de la version bêta à Apex. Ri avait payé en totalité. Il a dit que Dax avait promis des séances hebdomadaires individuelles, des plans de développement personnalisés et un accès à des événements exclusifs.
Ce qu'il a obtenu, c'était 3 appels de Zoom de groupe, un e-book PDF recyclé plein de citations Pinterest, et un audio enregistré à 30 minutes où Dax a littéralement chuchoté « Vous êtes la tempête ». 10 fois sur une piste de piano instrumental. Mais la vraie chaleur est venue lorsque Ri a révélé que Dax avait volé des modules entiers de son propre cours en ligne, mot pour mot. Il a joué la comparaison en direct dans la vidéo. Même script, même phrasé exact, même la même faute de frappe sur une diapositive intitulée Archétypes masculins inertiques. Riz avait des emails, des captures d'écran, des messages vocaux. Un clip a montré que DAX demandait des extensions sur les promesses de paiement. Un autre était une vidéo floue de Dax lors d'un événement d'arrière-cour affirmant qu'il a été nominé pour un prix Time 100 en 2018 tandis que sirotant une tasse en solo rouge. Puis Ri a laissé tomber la bombe. Le vrai nom de Dax, Daniel Thorndale, un ancien vendeur de vide de porte-à-porte avec des antécédents d'emploi tremblants et 3 petites réclamations liées à des entreprises commerciales ratées entre 2012 et 2017. Il a affiché des documents judiciaires, a été remonté des inscriptions commerciales archivées, montrait même des profils LinkedIn qui avaient été efforcés mais étaient encore révalisables à travers des pages mises en œuvre. Reddit a obtenu la main sur la vidéo à midi. Le soir, Twitter était en feu. Fred intitulé Daniel Thorndale n'est pas ce qu'il dit qu'il est répandu comme des incendies de forêt. Les gens ont commencé à partager leurs propres expériences, des captures d'écran DM, des commissions d'affiliation non rémunérées, des histoires de retraite maladroites. Une femme a affirmé qu'on lui avait offert un forfait de nettoyage de DS pour 1 500 $ et avait obtenu une boîte avec du sel de mer, un journal bon marché et un code QR liant à une méditation guidée que Dax avait enregistrée dans son garage. Les médias sont venus ensuite. D'abord les blogs de potins de niveau intermédiaire, puis les sites de culture technologique. À la fin de la semaine, même BuzzFeed avait une histoire intitulée « The Muscle Took It Full, The Rise and Fall of Dax Thornton », la fraude alpha préférée d'Internet. Je n'ai jamais dit un mot. Je n'ai pas republié. Je n'ai pas subwit. Je viens de regarder tout se dérouler de la sécurité de mon appartement calme, de café à la main, de calme pour la première fois depuis des mois. Et puis comme une confirmation finale que la fermeture se présente vraiment selon ses propres conditions. Les comptes sociaux d'Alana ont disparu. Son Instagram était parti. Son LinkedIn a essuyé, Twitter a supprimé. Le sanctuaire numérique qu'elle avait construit pour leur relation, les photos filtrées, les mantras du couple, les légendes coécrites, tout a disparu. J'ai découvert Priya, bien sûr. Mec, a-t-elle dit, prenant pratiquement mon bureau. Elle a fantôme sur tout Internet. Elle a tout supprimé. Dax aussi. J'ai hoché la tête. J'ai pensé que ça allait arriver. Elle a désactivé les commentaires la semaine dernière et maintenant tout est parti. Comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est peut-être ce qu'ils veulent. Priya a élevé un sourcil. Vous êtes vraiment zen à ce sujet. J'ai haussé les épaules. Je n'ai pas poussé le premier domino. Je viens de m'éloigner avant qu'il ne tombe. Cette nuit-là, j'ai remis les commentaires sur la vidéo de Riz. Ne pas se réjouir, juste pour regarder le courant. Un en particulier a attiré mon attention. Je savais que quelque chose était éteint quand il se faisait appeler un guerrier sexuel solaire. Mais qu'était toute la performance? Une autre lecture. Nous devons cesser de tomber amoureux des gens simplement parce qu'ils parlent avec confiance. Ce n'est pas la sagesse, ce sont les ventes. Cela m'a alors frappé alors combien de personnes cherchaient juste quelque chose en quoi croire maintenant. Quelqu'un pour leur dire qu'ils étaient suffisants ou pas suffisants mais pouvaient être réparés. Et à quel point il était facile pour quelqu'un comme Dax de tordre ce besoin dans un chèque de paie. Et Alana, elle voulait aussi croire. Je voulais être choisi par quelqu'un qui parlait comme l'univers lui-même lui chuchota à l'oreille. Je me souvenais de la façon dont elle regardait Dax sur ses photos comme il était le feu et elle était désespérée de fondre. Mais à la fin, tout ce qu'elle a obtenu était de la fumée. Environ une semaine plus tard, j'ai une lettre, pas un email, une lettre réelle, manuscrite, pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. Incliné, soigné, un peu lourd sur les boucles. Elle a écrit, « Rowan, je sais que tu ne veux probablement pas entendre de moi, et je ne demanderai pas de réponse, mais j'avais besoin de dire quelque chose à l'ancienne sans public, sans algorithme. Je croyais en quelque chose qui n'était pas réel. Pas, Alana, j'ai plié la lettre et je la range. Non pas parce que je devais y tenir,
mais parce que je n'avais pas besoin de le jeter non plus. Ce n'était pas un billet. Ce n'était pas un pont reconstruit. C'était juste une voix résonnant à partir d'un autre rivage. Je n'ai jamais écrit. Il n'y avait pas besoin. Elle a dit ce qu'elle devait dire, et j'avais déjà fait ma part en survivant, en grandissant, en refusant de me rétrécir de s'adapter au récit de quelqu'un d'autre. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu le vent que Dax ou Daniel essayaient de recommander à nouveau. Quelque chose sur les plongements à froid et la masculinité nordique. Pas de traction. Les commentaires étaient brutaux. Des captures d'écran de ces anciens mensonges ont hanté chaque nouvelle tentative. Pendant ce temps, j'ai continué à construire tranquillement. Pas de hashtag, pas de mantra, juste faire le travail, se présenter, investir dans des gens qui n'avaient pas besoin de théâtre pour se sentir entiers. Quelque part, je savais qu'Alana essayait de ramasser ses pièces aussi. Et j'espérais qu'elle le ferait. Honnêtement, pas pour moi, pour elle, parce que personne ne mérite de rester dans un mensonge une fois qu'ils ont finalement vu la vérité. Un après-midi, Jamal et moi sommes passés devant une librairie au centre-ville. Dans la fenêtre de dédouanement, une copie de La gloire de grain de Thorfield est marquée à $3,99. Nous avons tous les deux éclaté de rire parce que parfois l'univers n'a pas besoin que vous applaudiez. Parfois, il efface la scène et laisse les projecteurs suspendus là, silencieux, honnêtes. Et dans cette immobilité, vous réalisez que la vérité gagne toujours même quand elle prend son temps doux. Il fut un temps où se réveiller seul était comme une preuve que j'avais échoué. Le calme le matin pressait contre ma poitrine comme un poids. Pas de brosse à dents à côté du mien. Pas de bande de cheveux sur la table de nuit. Pas de mouvement dans la cuisine. Aucun son de quelqu'un qui fredonne en faisant défiler les emails. Juste moi dans le silence. Mais le silence, comme la plupart des choses, change la forme lorsque vous cessez de le craindre. Avec le temps, cela devient autre chose. Pas l'absence, pas une blessure, juste la paix. Cela fait presque un an maintenant que le steak qui n'a jamais été cuisiné. Depuis l'anniversaire qui s'est terminé par une signature, depuis que l'illusion de permanence s'est effondrée avec 2 mots de la bouche d'Alana, j'ai trouvé quelqu'un. Et pourtant, je suis là, pas brisé, pas amer, juste ici, toujours en construction, toujours debout. J'ai déplacé des appartements, amélioré même, non pas parce que j'avais besoin de plus d'espace, mais parce que je méritais plus de lumière. Le nouvel endroit a d'énormes fenêtres et un balcon qui attrape les couchers de soleil comme il a été construit pour la réflexion. Je l'ai rempli de choses que j'aime. Plan j'arrive tous les dimanches. Des livres qui n'essaient pas de me réparer. Une collection de vinyles qui fait chanter le silence. Pas de fantômes dans les murs. Pas de souvenirs intégrés dans le tapis. Juste le présent bourdonnant tranquillement. Le travail a pris un tour. 2. Après que le DAX se soit dérangé, après Kyoto, après les clips viraux, après la tempête des médias, j'ai reçu des offres, des invitations à consulter, à parler, à prendre en charge les entreprises qui ne rendraient pas mes appels. J'en ai refusé la plupart. Pas par fierté, mais clarté. Je n'avais pas besoin d'un piédestal. J'avais besoin de but. J'ai donc rejoint une petite entreprise avec de meilleures valeurs où les gens prenaient encore des décisions face à face. Et pour la première fois depuis des années, je ne redoute pas les lundis. Je n'ai pas l'impression de poursuivre un fantôme vêtu de KPI et de decks trimestriels. Je construis à nouveau. Pas des empires, pas des illusions, des bonnes choses, des choses solides. Et quelque part au milieu de cette reconstruction silencieuse, j'ai rencontré Isa. Ce n'était pas dramatique. Pas de scène de film, pas de café renversé ou de grandes déclarations. Nous nous sommes rencontrés parce que l'évier de mon voisin à l'étage a débordé et Isla se trouvait être le contact d'entretien d'urgence. Il s'avère qu'elle couvrait juste pour son oncle ce week-end. Elle s'est présentée en jean, à la peinture sous ses ongles, tenant une clé et un café glacé. Elle a corrigé la fuite en 10 minutes et est restée 45 autres parce que nous avons commencé à parler de la fuite, de son art, du livre. J'étais à mi-chemin de la peinture murale qu'elle peignait dans un centre pour enfants. Elle n'était pas flashy. Pas de filtre, pas de réponse organisée. Elle n'a pas demandé quelle voiture je conduisais ni où je me suis vu dans 5 ans. Elle a demandé ce que j'avais sans doute au cours des 5 derniers. J'ai ri. Puis je lui ai dit la vérité et elle n'a pas tressailli. Nous sommes allés déjeuner le lendemain. Soupe et pain.
Je me souviens encore parce qu'elle a apporté une cuillère supplémentaire au cas où le vôtre serait bizarre. Nous nous sommes assis sur un banc de parc et elle m'a parlé de ses élèves. Elle enseigne l'art-thérapie à côté et comment la plupart d'entre elles apprennent à parler sans mots. Je lui ai parlé de Dax, à propos d'Alana, pas de la version virale, du vrai, des nuits tardives. La façon dont l'amour peut ressembler à des meubles, quelque chose auquel vous vous habituez jusqu'à ce qu'il se casse et que vous réalisez que vous n'avez jamais appris à le réparer. Elle n'a pas essayé de me sauver, elle a juste écouté. C'était le début. Maintenant, des mois plus tard, Isa fait partie de ma vie d'une manière qui ne l'écarte pas. Elle correspond à la lumière à travers un rideau, calme mais indéniable. Elle ne me demande pas d'être plus ou de m'excuser d'être moins. Elle ne poursuit pas la perfection. Elle poursuit l'immobilité, la joie, le genre que vous pouvez tenir sans serrer. Elle a rencontré Jamal. Il a approuvé instantanément. L'appelait une licorne avec de l'acier dans sa colonne vertébrale. Elle roula des yeux et lui tendit une assiette de biscuits. Depuis, il est amoureux de ses biscuits. Parfois, quand Isa et moi nous asseyons sur le canapé, elle se reposera la tête sur mon épaule et me pose des questions comme « Qu'est-ce qui vous a le plus fait peur de recommencer ?» Et je lui dirai honnêtement que je ne savais pas qui j'étais sans être l'encre de quelqu'un. Que j'avais peur d'être bon à être stable, jamais vu, je me suis appuyé jusqu'à ce que je me brisais. Et elle dira, alors peut-être que vous aviez besoin de quelqu'un qui n'avait pas besoin de sauvegarde. Nous n'avons pas encore dit que je t'aime. Non pas parce que nous ne le ressentons pas, mais parce que nous ne précipitions pas les choses importantes. Nous construisons quelque chose avec le souffle dedans. Pas de bravade, quelque chose que nous pouvons traverser pieds nus. De temps en temps, je reçois toujours un message d'Alana. Pas souvent, pas invasif, juste assez pour me rappeler que le passé ne reste pas enterré. Il fait d'écho. Parfois, un simple espoir que vous allez bien. Une fois qu'elle a envoyé une photo d'une peinture qu'Isla avait faite qu'elle a vue dans une exposition d'art communautaire. Je ne savais pas qu'elle était à toi. C'est beau. Je n'ai pas répondu. Il n'y a rien de cruel dans le silence. Parfois, c'est la chose la plus gentille que vous puissiez offrir parce que je comprends enfin maintenant. Alana n'a pas seulement épousé Dax parce qu'elle voulait quelqu'un de plus ambitieux. Elle l'a épousé parce qu'il ressemblait à l'avenir qu'elle pensait mériter. Elle ne pouvait pas voir qu'il était un miroir, pas un homme, reflétant tout ce qu'elle espérait. Et quand le miroir se craqua, elle se voyait et ça lui a effrayé. La différence entre Dax et moi. Il a vendu le rêve. J'ai vécu la réalité. J'ai existé. C'était toujours sa parole. Vous existez juste. Et elle avait raison. J'existe. Pas comme un symbole. Pas comme une projection. Mais en tant qu'homme qui se réveille, water ses plantes, appelle son meilleur ami, embrasse une femme qui apporte de la soupe quand il est malade, et ne lui demande jamais s'il suffit. Isa existe trop complètement. Honnêtement, elle chante la clé et brûle parfois du riz et une fois essayé de suspendre une étagère avec du vernis à ongles au lieu d'un niveau, mais elle rit comme elle le veut. Et quand elle me touche, ce n'est pas performatif, c'est présent. Le week-end dernier, nous avons rendu visite à ses parents. Son père a grillé, sa maman m'a submergé et son petit-neveu a demandé si j'allais être son nouvel oncle. J'ai étranglé sur une carotte. Isa a juste souri. Je ne sais pas où ça va. Je n'en ai pas besoin. J'ai cessé d'essayer d'écrire la fin avant le 2e chapitre. Et la chose drôle, ce moment dans le café avec Alana et Dax, cette poignée de main maladroite et mon rire incontrôlable. C'est le moment où tout s'est tourné. Non pas parce que c'était une vengeance, mais parce que c'était de la clarté. Il ne se souvenait même pas qu'il avait une fois supplié mon entreprise d'effacer son record, que nous avons refusé, qu'il se tenait devant moi, ignorant que j'étais l'homme même qui a tenu son passé dans un dossier étiqueté ne touche pas. C'est comme ça que son empire était fragile. Et c'est à quel point la mine est devenue forte. Je ne brille pas. Je ne vends pas de masculinité dans une bouteille. Je ne m'appelle rien alpha. Mais j'ai construit quelque chose de réel. Je me réhabille tranquillement, patiemment, sans hashtag, sans avoir à démolir personne pour se sentir plus grand. Et c'est peut-être la véritable marque de la paix. Lorsque vous pouvez passer devant l'épave et ne pas ressentir le besoin de pointer et de dire « vous l'a dit ». Vous avez juste hoché la tête et continué à marcher. Parce que la paix n'a pas besoin d'applaudissements. Il a juste besoin de place pour respirer.